L'exubérance populaire, nous allons la voir se manifester dans une petite ville qui est l'antithèse de Brasilia. Nous sommes à Olinda, tout est tranquille. Mais ça ne va pas durer. Le carnaval est là. Nous avons évité celui de Rio si célèbre. Il est devenu une attraction touristique. Le peuple y fait de la figuration. Ici, dans le pays profond, le carnaval est toujours une allégresse populaire. Les rues entières sont elles aussi déguisées. Le diable tient par la main une bonne sœur. Le déguisement crée un espace de liberté. Une fois par an, tout est possible. Un dessin sur le visage est la moindre des transformations. L'important, c'est la différence. On les appelle les éboueurs. Ils sont enduits de peinture et n'ont qu'un but, salir les autres. Avec convoitise, ils s'emparent de spectateurs. Tout le monde a leur image, c'est le jeu. C'est le désordre, ou plutôt c'est l'individualisme. Tout jaillit de l'initiative de chacun. Que font-ils dans la vie? Où il y a tous les métiers, toutes les conditions rassemblées. Le carnaval est le grand égalisateur. Les conflits sociaux sont oubliés et les différences de classe. Une trêve, l'oubli dans l'allégresse. C'est un moment très bref mais intense de fraternisation. On change de ville et on change de dimension. Recife, une capitale régionale sur la côte atlantique, près d'Olinda, d'où nous venons. La municipalité s'en mêle. Elle a une réputation à défendre. Elle organise un défilé de chars et attire une foule de plus de 1 million de personnes. Un char royal ouvre le défilé. C'est la tradition. On se moque de ce qui fut longtemps l'autorité. La cour du roi est fantaisiste. Des Indiennes, des Chinois, une princesse espagnole. Les géants font leur apparition. C'est un thème majeur des grands défilés. Un trio électrico, c'est un énorme char qui porte un orchestre.
Des oriflammes. Il nous rappelle que le carnaval a une origine religieuse, la licence avant l'austérité du carême. On boit beaucoup de bière. C'est le jour des abus, alcool et sexe. D'ailleurs, le bruit et la promiscuité enivrent. Les géants. Ils appartiennent au monde fabuleux qui hantait les âmes du Moyen-Âge. Selon les antiques croyances, ils sont nés de la copulation du ciel et de la terre. On les associait alors à tout ce que la nature enfante d'inexplicable, donc de menaçant. En s'en moquant, on exorcise la crainte de l'insolite. La nuit n'arrêtera pas le carnaval. On dansera jusqu'à l'aube. On oubliera tout. Un jour sans souci, c'est bon à prendre.